Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission De quoi tu parles. Aujourd'hui, nouvelle critique du film événement Avengers Infinity War, le 19e film du MCU et le film phénomène de l'année. Ce film est censé être l'apothéose de l'univers Marvel avec vraiment le plus de personnages possible qui se rencontrent. Alors, que vaut ce film? Est-ce qu'on a attendu 6 ans pour regarder du caca après l'annonce de Thanos à la fin du premier Avengers? Je vous donne mon avis tout de suite. Avengers Infinity War est un très bon film de super-héros. Et même je dirais que c'est un film de super-héros comme on n'en a jamais vu. Ça m'a beaucoup fait penser à de grandes sagas telles que Seigneur des Anneaux et Star Wars, lors des scènes où plusieurs moments d'action sont en même temps et du coup il y a un montage parallèle avec deux situation très importante et ça m'a beaucoup fait penser à Star Wars. À part ça, c'est vraiment un pari réussi de mettre autant de personnages et de faire quelque chose de bien. Même si quelques personnages sont un peu délaissés, on peut voir que les personnages qu'on aime le plus sont quand même mis en avant, donc ça, on peut dire que ça fait le café. Et nous, qu'est-ce qu'on attend d'un film d'Avengers, un film de super-héros? Et ben c'est les scènes d'action. Et je pense que c'est peut-être les meilleures scènes d'action qu'on ait pu voir dans les films Marvel. Je parle bien du MCU. Il y a quand même beaucoup de scènes d'action dans le film. La scène de fin est très longue mais assez impressionnante. J'y reviendrai quand même dans la partie spoiler. Je pense que je vais pas tarder parce que là il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau de la mise en scène des frères Russo, c'est toujours la même chose. Et même si une fois ils ont fait les mêmes scènes d'action qu'ils ont l'habitude de faire avec du CGI lors d'un combat entre deux personnes en CGI. Donc c'était assez intéressant de voir ça. Ils savent mettre en scène le gigantisme dans le film. Et niveau de l'écriture, c'était plutôt intéressant, même s'il y a quelques choix de personnages qui sont un peu bêtes, mais qui sont compréhensibles. Donc il y a un peu des hauts et des bas de ce côté-là. Mais quand même, le film passe très vite, je trouve. Moi, je voulais encore, en même temps, avec une fin pareille, on en veut encore, c'est obligé. Donc voilà pour la partie sans spoiler. Maintenant, on va passer avec la partie spoiler. Alors, on parle de quoi d'abord? Alors, il y a quelque chose que j'aimerais déjà parler, même si c'est pas très important. Crâne Rouge. Lors de son apparition, j'étais tout foufou parce que je savais qu'il était pas mort depuis le premier Captain America. Et ça fait enfin plaisir d'avoir raison. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. D'ailleurs, Crâne Rouge a perdu son accent dans la version française. Donc c'est très bizarre. La mort de personnage, ça vraiment c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le film. Évidemment, quand je parle de la mort des personnages, je ne parle pas de la mort des personnages à la fin. Parce que pour moi... je vais en parler après, mais les morts tels que Loki, pour moi, a été assez violente pour moi, parce que c'est un personnage quand même assez aimé par le grand public et par moi, j'aimais bien, enfin, c'est pas mon préféré, mais c'était un personnage assez intéressant. Et aussi la mort de Gamora, qui a été vraiment, je trouve, c'est l'une des plus belles morts que j'ai pu voir dans un film Marvel. C'était franchement beau et très dramatique. Vraiment, c'était... quelque chose de très beau à voir. Et je vais revenir sur la fin du coup, parce qu'on va plus parler de scénario que de mise en scène dans cette vidéo. La fin où tous les personnages meurent, c'est-à-dire Black Panther, Falcon, Spider-Man, Star-Lord, Mantis, Drax, il y a qui d'autre, j'en passe, j'en ai oublié, Wanda aussi qui meurt, alors tout simplement cette scène je n'y crois pas. Et je crois que je vais essayer de vous expliquer. Parce que dans ce comics, du coup, le Grand de l'Infini, cette chose arrive en début de comics. Donc c'est pas un gros spoil parce que c'est ce qui se passe au début du comics. Thanos détruit la moitié de l'univers grâce à un claquement de doigts. C'est pas des conneries, c'est juste là. Donc voilà, c'est beaucoup repris de ce comics. Donc la mort de ces personnages, je n'y crois pas du tout, parce que malheureusement, on sait qu'il y aura une suite Avengers l'année prochaine, dans un an tout pile, quasiment. Et pour moi, je n'y crois pas. Malgré qu'il reste toujours les premiers Avengers, c'est-à-dire Iron Man, Thor, Hulk et Captain America. Quand j'ai vu Black Panther mourir, j'ai dit non, c'est pas possible. Ils ont gagné $1 milliard au box-office cette année et ils peuvent pas tuer quelque chose d'aussi important, un personnage aussi important. Il y aura sûrement une fuite de Black Panther, donc non, ce n'est pas possible. Il va revenir le roi T'Challa, c'est obligé. Et puis la mort de Spider-Man aussi, alors qu'il y avait un film prévu pour lui l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais plus. Le faire mourir, j'y croyais pas. Je vais pas vous mentir, c'était assez poignant de les voir tous partir comme ça. Surtout Spider-Man qui est dans les bras de Tony. Et ça, franchement,
Je l'ai lu un passement de mon corps parce que Spider-Man c'était mon héros préféré, mon super-héros préféré quand j'étais gamin, qu'il est un peu toujours quand même dans mon cœur. Et quand je l'ai vu mourir, en me disant je veux pas mourir et tout, c'est franchement horrible. Et voir ça dans un film Marvel, MCU, bah, chapeau, les frères Rousseau, ils ont vraiment fait quelque chose de dramatique et d'assez nouveau dans un film de super-héros. Donc là, je peux dire que bravo pour ce film. Mais j'ai très peur pour ce film parce que en fait, je sais qu'il y a un film l'année prochaine et j'ai peur qu'ils vont tous revenir en fait. C'est juste ma seule appréhension. Parce que finir comme ça, c'est un peu comme l'Empire contre-attaque, mais en pire. Donc voilà, Marvel vont faire une couille pour qu'ils reviennent. Comme je disais pour Black Panther, ils vont le faire revenir, c'est obligé dans le 4. Ils ne peuvent pas tuer ces personnages comme ça, des personnages adorés du public comme étant des nouveaux personnages, qu'on va peut-être apprécier, mais qui sont beaucoup moins connus. Il y aura beau Captain Marvel qui va arriver pour sauver les miches, je pense, mais je n'ai pas beaucoup d'explications pour ça. Et je pense que Ant-Man and the Wasp, qui sort en juillet, je crois, va être assez important au niveau des mondes parallèles, parce que Marvel, c'est très facile, ils le font souvent dans les comics, les histoires des mondes parallèles pour recommencer leur série. Donc pourquoi pas, c'est sûrement ce qui va se passer. Et petit spoil aussi, si les personnages sont morts, c'est qu'il y a une raison. Doctor Strange a vu le futur, il y a une façon pour que les héros gagnent. Et du coup, s'il a donné la pierre du temps, c'est qu'il y a une raison. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde va gagner dans le 4, et ça me fait bien chier. Bon, je suis content qu'ils reviennent, mais pour l'aspect dramatique de ce film-là, le fait qu'il reste mort dans les autres films, ce serait le meilleur film de super-héros Marvel. Celui-là fait vraiment café et vraiment incroyable. Scène d'action incroyable, scène d'humour plutôt bien dosée, mais des fois c'est un peu longuet. Le méchant, j'ai pas parlé du méchant, Thanos, Josh Brolin. J'ai jamais vu un méchant comme ça dans un film de super-héros. Même Bane, il est pas aussi bien. Thanos est vraiment effrayant et sensible. Et c'est vraiment un méchant qu'on apprécie bizarrement par sa folie en fait. Le titan fou est vraiment très bien représenté dans ce film. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour Avengers Infinity War. J'ai donné à peu près mon avis. J'ai beaucoup parlé des choses qui m'ont un peu déplu. Donc voilà, c'était ma critique de Avengers Infinity War de Anthony et Joe Russo. On se retrouve l'année prochaine pour le Avengers 4 avec un titre qui a apparemment spoilé ce film, donc suspense. Voilà, on va espérer que ce film reste dans les annales grâce à sa fin incroyable. Et moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, l'art sauvera le monde. Ciao!